Bienvenue dans le podcast de Croissance Plus, le jour où tout a basculé. Aujourd'hui, nous recevons Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour Céline. Evelyne, je vais te laisser nous partager ton parcours d'entrepreneur en quelques mots. Donc je suis Evelyne Platnik-Cohen. J'ai aujourd'hui 2 entreprises. Une entreprise qui s'appelle Booster Academy. Ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Et depuis 1 an, j'ai monté une nouvelle entreprise qui s'appelle The Artist Academy. Et ce sont des masterclass digitales avec des gens très connus. Par exemple, je vous apprends à écrire avec Eric Emmanuel Schmitt. Et Evelyne, dans ce parcours, donc riche de 2 entreprises, je ne sais pas dans laquelle des 2 structures, mais quel est le jour où pour toi tout a basculé? Alors il y a en effet un jour qui est très très marquant, plutôt chez Booster Academy, je pense qu'on est à peu près 7-8 ans en arrière. Donc pour remettre un peu du contexte, Booster Academy, c'est une entreprise qui a à peu près 15 ans, mais dont la marque date d'il y a 10 ans. Et j'ai voulu créer un concept un peu différent de ce qui existe aujourd'hui. On est dans du conseil, de la formation en efficacité commerciale, donc des entreprises assez classiques en France, sauf que j'ai voulu en faire une franchise et j'ai voulu monter des centres d'entraînement intensif à la vente partout en France et bientôt partout dans le monde. Et quand on veut faire ça, on n'a pas tellement de modèles. Et j'ai 2 grands modèles en face de moi, plutôt dans les langues, j'ai Wall Street Institute et Berlitz. En 2009, très exactement, je gagne le prix BFM Academy et là on m'offre un mentor, un système de mentorat. Et donc c'est là où j'ai connu Dominique Restino avec l'IME, donc l'Institut du mentorat. Et donc je suis sélectionnée grâce à ce prix pour avoir un mentor. Mon mentor s'appelle Jean-Claude Puerto et c'est le président du CAR. À ce moment-là, je ne savais pas si j'allais aller vers la franchise ou pas, mais j'étais véritablement sur le début de l'histoire de Booster Academy. Donc très exactement, j'ouvrais mon 2e centre d'entraînement. Donc le premier était à Paris, Gare Saint-Lazare, et mon 2e centre d'entraînement était à Bordeaux, et il fonctionnait. Donc je crois même que j'ouvrais même le 3e centre qui était à Lille. Et donc face à Jean-Claude, donc mon mentor, j'étais à peu près à mon 2 ou 3e rendez-vous face à lui et je lui explique très guirette, mais écoute Jean-Claude, là je suis en plein développement, je suis en train de développer mon 3e centre, ça se passe très très bien. Et là il me regarde complètement interloqué. Donc je m'arrête et je me dis mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire qui l'étonne autant. Et il me dit, mais écoute Evelyne, t'es pas du tout en train de développer ton business là, parce que quand on a 300, on développe rien, on est en test. Donc là, tu es en train de tester un modèle, et puis quand tu l'auras bien testé sur 3 ou 4 centres, là, tu te mettras en mode développement. Et ça a été, cette phrase-là a été la lumière au bout du tunnel. Parce que vous savez, quand on développe un concept, on est toujours, tout nous semble extraordinaire, le 3e, le 4e, le 5e centre, et en fin de compte, on ne sait jamais véritablement où on en est. Et là, tout à coup, il a éclairé mon chemin pour les 10 années à venir. Et clairement, j'ai suivi, c'est-à-dire que j'ai développé 3-4 centres, et après, je suis passée dans un mode de développement. Et aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 20 centres d'entraînement intensif à la vente. Donc, tu dis que dans ton parcours, finalement, ce qui t'a le plus aidé, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est pas un financement, c'est pas des recrutements, c'est pas tous les leviers classiques de l'hypercroissance. C'est une rencontre et quelqu'un qui, avec un regard extérieur, est complètement objectif. Et te montre la route, exactement, te montre la route. Et te permet de ne pas être seul dans ton parcours d'entrepreneur. Et exactement, te montre cette route-là, te montre où tu en es aujourd'hui et donc l'effort qui reste encore à faire. Et aussi réduit l'impact de ce que tu es en train de faire qui pour toi prend évidemment, c'est une émotion énorme d'ouvrir un 3e, un 4e centre et tout à coup l'émotion a baissé en disant mais ouais là il n'y a pas d'émotion à voir, là on est en période de test, on regarde les chiffres, les indicateurs clés de performance etc. Et donc j'ai diminué le niveau d'émotion, j'ai augmenté le niveau d'analyse et de stratégie et puis après je connaissais mon étape suivante. Et aujourd'hui Booster Academy alors c'est quoi, c'est quel chiffre d'affaires, combien de collaborateurs, combien de franchises? Aujourd'hui, c'est un volume d'affaires de 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans le monde du conseil et de la formation, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'on est sur un métier extrêmement spécialisé qui est l'efficacité commerciale. Donc c'est ça. Et c'est 20 centres d'entraînement en France. C'est aujourd'hui l'ouverture de Dubaï, l'ouverture d'un certain nombre également de centres à l'international cette année. Donc voilà, maintenant c'est une histoire où on est véritablement en plein développement du concept. On aura mis donc 10 ans
à valider un concept, à le poser, à le ficeler et véritablement être dans une dynamique de développement. Et pouvoir faire face à la concurrence qui, j'imagine, entre-temps a émergé ou pas du tout? Pas vraiment, en fait, on n'a pas véritablement de concurrents parce que aujourd'hui, les entreprises, les organismes de formation et de conseil sont très dirigés vers des ETI et des grands comptes. Et en travaillant sur Booster Academy, moi j'ai voulu, et en étant très local, c'est-à-dire à Montpellier, à Lille, à Orléans, donc vraiment très très local, j'ai voulu travailler vraiment une dynamique d'entreprise locale, de TPE, de PME. Et là, véritablement encore, j'ai pas véritablement de concurrence sur ces sujets-là. Puis en plus, on a tout un processus, une dynamique d'évaluation, de parcours étape par étape, de parcours de formation qui dure 6 à 8 mois par demi-journée. Donc toutes ces dynamiques-là, en fait, aujourd'hui, non, on n'a pas encore de concurrents. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aura jamais. Il faut être vigilant. Et sur l'international, donc Dubaï. Alors donc Dubaï, donc en cours de discussion, la Belgique, le Maroc, la Russie, très très souvent beaucoup de pays du Maghreb sont venus vers nous, mais on n'a pas encore concrétisé. Mais voilà, beaucoup d'appels entrants et une dynamique aujourd'hui, une proactivité pour vraiment que fin 2019, début 2020, on ait vraiment 3 ou 4 enseignes à l'international. Et donc le recrutement, c'est, et notamment des commerciaux, c'est un enjeu primordial pour nos entrepreneurs aujourd'hui. Est-ce que si tu avais un tip à leur donner, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Alors, si j'avais un truc et astuce à leur donner, c'est très simple, c'est n'espérez jamais recruter le meilleur commercial du monde. Ça n'existe pas, vous ne le trouverez pas. Un commercial, c'est un être humain qui a du potentiel, qui a une excellente culture générale, un vrai savoir-vivre et qu'il va falloir former du premier jour au dernier jour où vous l'avez. Donc, Booster Academy rentre dans ces dynamiques parce que c'est un des processus de formation. Maintenant, ne croyez pas qu'en l'envoyant chez moi, tout est résolu parce que ça va demander aussi sur le terrain du suivi. Donc, dites-vous que vous ne trouvez, même si quand vous le payez, parfois 60 000, 80 000, 150 000 euros, il n'est jamais terminé votre commercial. Vous devez toujours le piloter, le former. Merci de ce partage. J'ai une question parce que, en fait, pour moi, dans ton parcours, finalement, il y a un deuxième jour où tout a basculé. Parce que comment es-tu passé de Booster Academy à The Artist Academy? Alors, tu as raison de poser la question. Il y a eu une vraie bascule un jour. En fait, j'ai un rêve au fond de moi très profond. C'est un jour écrire des scénarios de cinéma et de séries. Et donc j'ai une de mes amies qui le connaît très bien, qui le sait et qui m'a envoyé d'après d'un site américain qui s'appelle masterclass.com une vidéo présentant un teaser présentant une masterclass digitale avec une des plus grandes scénaristes américaines. Et là quand j'ai vu ça, donc j'ai reçu ça en plein mois d'août il y a 2 ans sur mon Messenger, quand j'ai reçu ça j'ai dit mais c'est juste exceptionnel, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des meilleurs. Et pas de monsieur et madame tout le monde, des meilleurs. Les meilleurs au monde peuvent nous expliquer comment ils font. Et aujourd'hui, le monde moderne, la façon dont on communique, tous les outils qu'on a, vous voyez, pour enregistrer de podcasts, pour filmer, etc., sont devenus en fait choses communes. Donc on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Et donc au bout de 5 minutes, je savais que j'allais créer le modèle français et européen, parce que ce qui est sûr, c'est que si j'ai envie d'apprendre des Américains, j'ai aussi envie d'apprendre des Français, des Européens, parce que on parle de l'écriture de scénario, mais on parle de l'écriture tout court, on parle de l'acting, on parle de la cuisine. Donc on va parler comme ça de plein de savoir-faire, de l'excellence à la française et à l'européenne. Et donc, je me suis dit, j'y vais. Je vais pas attendre de me faire bouffer par Netflix et 10 ans après de créer le concurrent de Netflix. Je vais créer le concurrent de masterclass.com tout de suite. Et nous avons créé The Artist Academy avec 2 associés. Et c'est une expérience extraordinaire qui enrichit énormément celle de Booster Academy. Donc, ce sont 2 expériences complémentaires. Exactement. Et ton parcours s'arrête là ou non, il y a d'autres projets à venir? Il y aura un 3e jour ou un 4e jour où il y aura basculer plein de choses. La vie est très très riche et je crois que voilà, faut rester ouvert à plein d'opportunités, à plein de rencontres. Toute la vie n'est qu'une histoire de rencontres et j'espère encore rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de choses qui me permettront de continuer à avoir des jours comme ça magiques où tout a basculé. Alors Evelyne, à écouter ton parcours, on comprend que tu ne peux être que entrepreneur, avec plusieurs jours qui vont marquer ton parcours d'entrepreneur. Mais si tu n'avais pas été entrepreneur, quel est le métier que tu aurais voulu exercer? Alors on va dire que en fait un jour j'exercerai ce métier-là. Et c'est un métier qui me fait rêver depuis toute petite et que j'avais commencé plus ou moins à faire. C'est vraiment le métier de scénariste. Donc écrire
des séries. J'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle d'écrire pas mal de livres, mais très professionnels. Et donc, sûrement que ma dernière vie sera une vie d'écriture de scénarios complètement dingue pour Netflix et ses concurrents. Merci Evelyne de nous montrer que le parcours d'entrepreneur est riche et n'est pas linéaire. Et à très bientôt pour un nouveau podcast Croissance Plus. Merci à tous.